Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit maquillage pour vous faire une petite vidéo qui change un peu les idées dans le contexte où l'on est. Donc voilà, je vais vous présenter, bon pour la plupart des produits, ce sont des produits que je vous ai déjà présentés. Mais au moins, voilà, c'est les produits que j'utilise tous les jours, que j'affectionne. Donc là, je vais vous montrer un maquillage un peu chaud avec des teintes. Je vais vous les swatcher afin que vous puissiez voir. Ce que je vais faire, ça va être un maquillage un peu chaud, un peu terre on va dire au niveau des couleurs. Donc voilà les teintes que je vais utiliser principalement. Donc écoutez, c'est parti. Donc je vais tout d'abord commencer avec mon correcteur. C'est toujours celui de chez Fit Glow en teinte C3. Une fois que je l'aurai terminé, c'est pas demain la veille, je prendrai la teinte 2,5 parce que la 2 est trop claire pour moi et la 3 elle est un peu quand même un peu foncée. Donc je testerai la 2,5 pour voir ce que ça donne. Je pense que vous pouvez voir que j'ai quelques petites imperfections en ce moment sur mon front principalement. Donc voilà, vous avez quand même l'habitude de le voir en action celui-ci. Toujours aussi couvrant, je l'aime beaucoup. Il n'est pas trop mat, il n'est pas trop gras. Il tient quand même pas mal au fil de la journée, mais bon, ça reste quand même un correcteur. Enfin, c'est-à-dire que vu que je ne poudre pas mon maquillage, par exemple que pour les yeux je mets pas de base à paupières, bah forcément le maquillage vit un peu au fil de la journée. Mais c'est pas quelque chose qui m'embête en soi. Tant que voilà, il couvre principalement mes imperfections. C'est le principal. Donc il m'arrive de temps à autre de faire tout mon teint avec. En ce moment je vous avoue que vu que j'ai le fond de teint Madara en full size et celui de chez Fenty Cosmetics, et ben j'en profite pour les utiliser. Donc vous voyez hein, la teinte elle est quand même assez foncée quoi. Elle est quand même assez orangée. Orangé, jaune, je sais pas trop quelle est cette teinte, mais voilà. C'est pas vraiment la couleur de ma carnation, mais c'est pas grave, on fait avec, hein, ça donne un petit teint à lait. Voilà. On dirait que j'ai une petite zone de sécheresse. Je me suis remise face à la vitre pour que vous ayez vraiment une lumière naturelle. J'aurais pu me mettre dans la salle de bain parce que c'est quand même un format qui vous plaît bien au niveau de la luminosité. Sauf que là il y a un ciel qui est tellement bleu que j'ai envie d'en profiter. J'espère que vous allez toutes bien dans cette période de guerre. Donc voilà pour le correcteur. Ensuite je vais utiliser quelques pompes du Skin Equal de chez Madara Cosmetics en teinte 40. J'en applique un petit peu sur ma main, donc vous voyez la consistance. J'utilise toujours mes pinceaux de chez Maison Jacinthe. Et comme d'habitude, c'est une matière qui se travaille très bien. Je l'apprécie toujours autant. Ils sont très bons. Bon, je vous avoue qu'en ce moment, je prends beaucoup de plaisir à vous tourner des vidéos maquillage. Bon, j'en ai pas tourné 50 000 non plus. Mais en fait, j'apprécie. Et même si je suis loin, très très loin d'être une pro, surtout pour les vidéos maquillage, c'est vraiment important d'avoir une bonne luminosité pour que ça puisse rendre justice au produit. Et bah voilà, moi qui filme toujours au même endroit, c'est un petit challenge, mais écoutez, voilà, c'est
un style de vidéo que j'apprécie regarder chez les autres youtubeuses. Donc là encore je me suis dit bah why not, pourquoi je le ferais pas également. On va voir ce que ça donne et écoutez, ça vous plaît bien. Là je me suis offert une palette qui devrait arriver, mais bon, si la poste ferme, elle sera vouée à m'attendre, ou plutôt moi je serai vouée à l'attendre un petit moment. Mais voilà, j'essaye non plus, j'essaye de pas acheter non plus trop de maquillage parce que c'est sûr que c'est intéressant d'avoir des nouveautés à montrer en vidéo, mais si c'est pour surconsommer, surtout voilà, les fards à paupières, c'est pas non plus comme un hydrolat, c'est-à-dire que t'en as pour une demi-vie. Donc bon, on va se calmer. Donc voilà pour le teint. Bon, en ce moment je vous avoue que j'ai, j'allais dire beaucoup, et j'ai plus d'imperfections que d'habitude, vous pouvez les voir, hein, je pense, je vais pas m'en cacher. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint. Pardon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, j'aime trop. Mais bon voilà, après hein, on voit toujours mes imperfections. D'ailleurs je me demande comment les filles font pour cacher leurs imperfections type Enjoy Phoenix. Elle doit avoir une couche de dingue sur le visage, sans jugement, mais parce que quand on la voit peau nue et après maquillage, on n'a pas l'impression, enfin si on ne la connaissait pas et qu'on ne l'avait jamais vue peau nue, on pourrait même pas se douter en fait l'acné qu'elle a sous son maquillage. Donc moi ça m'a toujours étonnée, je me dis mais je sais pas, moi je mets déjà du correcteur et de l'anti-cerne, j'ai l'impression d'avoir un peu voilà une matière quand même sur le visage hein. Mais alors comment elles font les filles, je sais pas. Maintenant je vais faire mes sourcils et un trait de crayon, mais hors caméra parce que ça va être trop galère de tenir le miroir etc. Donc je vais pour mes sourcils utiliser toujours la pommade sourcils en teinte 10 de chez Madara, qui a des tons un peu taupe gris. Donc j'arrive doucement sur la fin entre guillemets, mais effectivement ce format là fait que la matière sèche quand même assez vite. Sybille donnait un conseil l'autre jour, lorsqu'on utilise le produit, le retourner sur une surface plane de telle sorte qu'il y ait le moins de contact entre le produit et la matière. Donc je l'appliquerai avec mon pinceau sourcil de chez Maison Jacinthe comme d'habitude. Et en ras de cils extérieur, je ferai un petit trait avec le crayon de chez Maison Jacinthe. Et c'est le marron je pense. Hop, il est juste ici. Que je viendrai après flouter au pinceau, mais ça je vous le montrerai. Donc voilà, c'est bon, j'ai fait mes sourcils et mon trait de crayon marron Maison Jacinthe. Je vais tenter là d'estomper, mais bon, à une main, c'est pas non plus... je suis pas une experte là-dedans. J'ai l'impression d'avoir la paupière flétrie. Oh mon dieu. Je pense que c'est pas grave, je vais laisser ainsi et puis ça va se fondre de toute manière avec le reste, parce que là si ça va, ça s'estompe quand même pas mal. Voilà, maintenant je vais utiliser hop, mon pinceau, non je vais pas utiliser celui-ci, crotte de bic. Ça va être la galère. Si j'avais bien envie d'utiliser celui-ci, mais il est quand même un peu empli de fard, mais ça va, je crois que j'utilise le même de toute manière pour celui-ci. Donc je vais prendre cette teinte, attendez voir, parce que là, je vais prendre cette teinte là, un peu chaude quand même. Et je vais la mettre en creux de paupière.
c'est pas quelque chose que je faisais avant. Mais à force de voir des tutos, et ben je teste et ma foi ça me plaît pas mal. Donc là je vais vraiment essayer de faire un maquillage assez chargé, enfin pour moi en tout cas, peut-être que pour certaines ce sera léger, mais vraiment un maquillage qui se voit, qui est pas dans la discrétion quoi, on va dire. Donc je viens simplement tapoter, même si ce pinceau là c'est un pinceau estompeur à la base. J'ai remarqué qu'il y avait 2 écoles quand même pour le maquillage. Enfin, je me trompe peut-être, c'est le cas, dites-le moi. Mais qu'il y a plus les maquillages ronds et les maquillages un peu pointus. Par exemple, moi j'aime beaucoup rond. Et Sybille, elle est de la chaîne Glow by Sybille, que je vous invite à suivre sur Instagram ou sur sa chaîne YouTube. C'est une pro du maquillage. Si ça se trouve, elle va me dire, mais non, je suis pas une pro. Enfin, pour moi, en tout cas, plus pro que moi, ça c'est sûr. Et elle, effectivement, elle fait davantage ses maquillages en pointu. Sybille, si ça a des termes, je veux bien que tu informes et tu me donnes un petit peu de culture maquillage. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vous ai dit que j'allais prendre celui-ci. Donc je vais le prendre avec mon pinceau. Vu qu'en ce moment, je teste pas mal de maquillage. Mes pinceaux sont un petit peu crado. Bien que je trouve avoir pris l'habitude de nettoyer davantage mes pinceaux avant. Bon, aussi avant, je me maquillais beaucoup moins. Hein. Là, j'ai une frénésie. Et donc effectivement avant je nettoyais moins mes pinceaux, mais ça me dérangeait pas. Maintenant je vous avoue que ne serait-ce que mon pinceau fond de teint, je le nettoie beaucoup plus régulièrement. Alors qu'avant c'était vraiment pas du tout le cas. Mais parce qu'avant aussi j'utilisais principalement la poudre de chez Colorisy. Et donc j'utilisais mon pinceau poudre. Mais pour autant, même mon pinceau poudre, j'étais pas une affolée pour le nettoyer quoi. Donc là je viens vraiment foncer le coin interne. Jusqu'en haut de la moitié on va dire. Je regarde si c'est parallèle quand même. Parce que ce serait ballot sinon. Hop, et je vais utiliser mon petit pinceau estompeur, c'est bon, il est propre. Pour venir flouter la matière, comme disent les vrais. Non, si ça se trouve, les pros, ils disent mais il a fait n'importe quoi. Mais écoutez, moi le rendu me plaît pas mal. Donc j'espère que ce sera votre cas. J'ai l'impression qu'il y en a moins ici. Franchement, je trouve que ces fards Colorisy / Maison Jacinthe sont quand même pas mal pigmentés. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des palettes, je sais qu'il y en a certaines qui ont la palette indispensable ou la Sparkling Winter, etc. Dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes une habituée de maquillage et que vous avez testé tout ce qui était Urban Decay, Tarte, MAC, etc. Moi je connaissais marque uniquement de nom. J'ai jamais utilisé de maquillage. Hein. Avant je me maquillais pas du tout. C'est-à-dire qu'avant de passer au green, j'ai utilisé une crème Nivea, une eau micellaire pour me démaquiller. Et j'utilisais du mascara. En fond de teint, j'ai eu quoi comme fond de teint? J'ai eu un fond de teint bébé crème de chez Terre Doc, qui était une marque vendue chez Nature et Découverte. Et pendant ma grossesse, j'avais acheté un fond de teint chez Sephora. C'est tout quoi. J'étais pas du tout... j'étais vachement slow. Hein. Donc là, je vais utiliser le plus irisé. Que je vais venir déposer. Il est très léger et il n'est pas assez pigmenté pour moi là, par rapport à ce que je veux. Et je vais utiliser le Lungo de la palette
Sparkling Winter, c'est celui-ci, je vais vous le montrer. Celui-là. Hop. Et celui-ci il est bien pigmenté parce que là, celui que j'ai pris, ça ne me convient pas. Donc on va essayer de ne pas faire tomber les palettes et les exploser par terre. Hop. Je sais même pas si vous voyez la différence. C'est pas grave. Enfin si c'est grave vous me direz, mais c'est pas vital on va dire. Ouais, bon, avec ou sans, c'est pas une différence de dingue. Je réfléchis avec quoi je vais mettre la teinte Sparkling, là, celle-ci. Ce doré très irisé, je vais le mettre au doigt tout simplement. Comme ça, ce sera plus profond. Je vais en mettre ici. Voilà. Écoutez, ma foi, je pense que pour moi c'est bon. J'espère que pour vous aussi. Je sais ce que je vais faire. Je vais venir illuminer un peu l'arcade sourcilière. Ce sera pas mal. Est-ce que je peux utiliser celui-ci? Normalement oui. Vous verriez l'état de ma main. C'était une catastrophe. Donc je vais prendre un petit peu de sparkling. Légèrement parce qu'elle est quand même... Cette teinte est quand même... Je pense que vous pouvez voir, j'espère en tout cas, qu'elle est assez pigmentée. Donc, pour les yeux, on est bien. Je vais maintenant me recourber les cils. Et je vais maintenant passer au mascara qui arrive à la fin là. Mais ils tiennent quand même pas mal, je trouve, les mascaras Lily Lolo. Hop. Bon, apparemment le Ilia, à chaque fois que je vous fais une vidéo maquillage, j'ai l'impression de vous en parler. C'est vrai. Apparemment le Ilia... Non mais ce mascara quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, non mais moi j'en suis dingue. Donc je disais, visiblement le Ilia par rapport au Lily Lolo allonge plus et ne donne pas vraiment de profondeur et n'étoffe pas les cils à la racine. Attendez, je me concentre. Comme le Lily Lolo peut le faire. Non mais il est dingue ce mascara. Et encore là, il est sec, hein, le truc, je tends un colis là, justement avec la palette. Il y a celui-ci dedans. Je l'attends avec impatience parce que là il est au bout du bout. On est bon, que je réfléchisse. Je vais pas mettre de rondeur ni de fard à joues, je n'ai pas envie. Je vais mettre mon petit Lip Color Serum en teinte Kind. Hop. De chez Fit Glow, je vais essayer de vous faire hop, un petit swatch. Il paraît très en transparence celui-ci, mais je trouve que sur les lèvres il est juste hop, très très joli. Donc je vais vous montrer ça tout de suite.
Effectivement il est beaucoup plus rose, excusez-moi j'ai entendu un truc. Il est beaucoup plus rose que le... j'ai une pommarde en nada. Il est beaucoup plus rose que le Nudie. Mais en fait, je trouve que ça change. Ça fait pas rose Barbie, mais ça fait frais en fait. Et pour le printemps, c'est top. Bon, vous m'excuserez, mais cette petite pommarde n'est pas très jolie. Et voilà pour ce maquillage. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on voit quand même quelque chose. Enfin oui, quand même, si on fait avant-après, on voit la différence. Donc écoutez, si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser comme d'habitude. Je me ferai vraiment un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et écoutez, ben là c'est vraiment de mise. Prenez soin de vous et je vous embrasse bien fort et à la prochaine.